Capitaine, le sonar signale un obstacle à proximité. Qu'est-ce que ça peut être, bon sang? Il était un peu divers. On est pris dans un tourbillon! Impossible de contrôler! Salut Sam. Salut Alex. Oh, où est Clover? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée. Salut les filles. Bonjour Clover. T'as acheté des chaussures? Elles vous plaisent? Les semelles sont gonflables. Tu vas travailler dans un cirque? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses. On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus baraqué des joueurs de l'équipe de basket, m'invitera à sortir avec lui. Il ne s'intéresse qu'aux filles de grande taille. Tu aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous. Oh non, il a perdu connaissance. Max Max. T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Bonjour, mesdemoiselles. Vous avez apprécié cette balade matinale? Oh, beaucoup, Jerry. Ce courant d'air a fini de sécher mon mascara. Hier après-midi, le luxueux bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord. Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars. Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers? Précisément. Faisons ensemble l'inventaire de vos gadgets. Le rouge à lèvres Waterproof Aquatube, qui fait aussi office d'équipement de plongée. Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio. Le vaporisateur de parfum Reine des Glaces, qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré. Pour refroidir les garçons trop bouillants. Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs. Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique. Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Heat-Jaff. Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques. Alors, je vais vous décevoir, Clover. Le Heat-Jaff n'est qu'un hydrojet amphibie furtif, mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu. Oh! J'ai la bague. Où est le bolide? Vous êtes assise dedans. Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette. C'est là que vous commencerez votre enquête. Clover? Oui, Jerry? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules. Nous y sommes. D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu. Juliette? Juliette! Où donc te caches-tu de ton beau Roméo? Thierry avait raison, Sam. Aucun signe du paquebot sur l'écran radar. Ça, c'est bizarre. L'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte et pourtant... Elle n'est pas sur la carte? Je crois savoir pourquoi. Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires. Eh bien, leur centre doit être immense. On est déjà sur le jacuzzi. Ce n'est pas un jacuzzi, ça me fait plutôt penser à un... tourbillon! Accrochez-vous! Augmentons la puissance. Ah, celle-là, c'est le frein! Les aquatubes. Et en cas de baignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon?
Ce tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse. La natation, c'est bon pour la santé, Clover. Attendez-moi! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes! C'est sauvage. On oublie ta théorie. Pas de centre de thalasso ici. Ouais, cette île a l'air déserte, y a pas un chat. Si, moi Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Les visiteurs sont rares sur mon île. Bienvenue, je m'appelle Trode. Je suis pêcheur. Nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer. Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à votre île. Vous n'auriez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et hagard, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné. Je suis désolé, vous perdez votre temps. Votre paquebot n'est pas ici. Bon, merci quand même, monsieur Trode. Mais on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir? Allez-y si ça vous chante. Attention, on a de la visite. Débarrasse-moi de ces gêneurs. Ah, c'est quoi? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille? Ça, j'en ai aucune idée. Jerry pourra peut-être nous renseigner. Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes. J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser. Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier. C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue. Je l'ai eu! Saleté d'insecte! Bon, eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Pas de centre de thalasso, en tout cas. Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne. Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure. Oh! Mais tu t'es pas épilé depuis quand? Qu'est-ce que vous dites? Ah! Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec tes chaussures! Les chewing-gums à l'amande, ça existe. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain. J'ai jamais vu ce genre de créature. Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille? C'est le logo du paquebot, Juliette. Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage. J'ai un doute. En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette. Comment ça? C'est impossible! Clover! Je sais, ça va, il faut que je m'épile. Je pense que ce qui est arrivé aux passagers du Juliette est en train de m'arriver, je suis monstrueuse! Comment ça se fait? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer? Aïe! Je l'ai eu! Saleté d'insecte! La piqûre de bestiole! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu? Celui-là. Oh, j'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu, je me suis même pas plainte du tout. Puisque Trode dit que cette île est la sienne, je suppose qu'il est mêlé à ça. C'est lui qui a dû te l'envoyer. Dans ce cas, j'ai deux mots à lui dire, moi, cette énergumène. Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures? Centre de
balnéothérapie tropicale. Il y a bien un centre de remise en forme. Oh, j'ai un instinct infaillible dès qu'il s'agit d'esthétique. On dirait qu'il est abandonné depuis des années. S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas? Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Merci, Reine des Glaces, avec grand plaisir. Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur. Ce genre d'endroit doit être élégant, douillet, reposant. Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux, mais à mon avis, c'est louche. On va voir ça. Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur. C'est ce que je pensais. Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain. Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes. Et ça sert à quoi? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions aux eaux du coin? J'ai faim. Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait. J'ai déjà contaminé l'une Il n'est pas seul. Quant aux deux autres, ça va pas traîner. Mais c'est Helga Van Gogh. La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire. Je ne peux pas le croire. Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage. Une grande créatrice de mode ne peut pas faire des monstruosités pareilles. Traude, tu aurais dû t'occuper des trois en même temps. Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger. Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique et de l'inoculer aux 200 passagers du paquebot Juliette, ce n'est pas pour m'amuser. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Non. Capture ces sales petites fouines. C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. Vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est sûr. Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif? Puisque vous allez participer à ma petite expérience, je peux vous accorder le privilège de quelques explications. La fourrure, c'est extraordinaire. Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode. Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul tenue. Quelle horreur! C'est révoltant. Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés. Ravissant, non? C'est de l'alpaca kangourou véritable. De l'alpaca. C'est un avocat qu'il vous faudra plus tôt quand on en aura fini avec vous. Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification. C'est moi qui vais en finir avec vous. Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau, Traude ajoutera le sérum à votre bain. Nous avons un peu traîné, alors pour rattraper le temps perdu, je force un peu la dose. Si vous survivez à cette transformation brutale, vous irez rejoindre votre ami en Italie, dans ma tannerie de Milan. Votre tannerie? Elle est automatisée. C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours. Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite. Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette. Sachez que vous serez toutes les trois les pièces maîtresses de mon défilé. Il faut arriver à se libérer. Je ne tiens pas à finir en accessoires de luxe. En parlant d'accessoires de luxe et le reflet de ton diamant dans les yeux, ça m'éblouit. Ah, le hijab. Les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe. Tu vois quelque chose? On doit être hors de portée. Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon? Notre hydrojet a dû en faire autant. En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée. Activé. Contrôle à distance. Ça a marché. Mais j'arrive pas à atteindre les commandes. Essaie-toi. Dis-moi seulement quand je dois tourner. À gauche. À gauche. J'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné. Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage? Laissez-moi sortir! Pas ça! Non! Arrêtez! On est dans la ligne de mire. Je regrette pas ce plongeon. Je sens que ce bain m'a fait la peau douce. Viens vite, Sam. Clover
danger, c'est pas le moment de surfer sur le net. Mais non, j'utilise les recherches d'Elga pour créer l'antidote de son sérum. Apportons-le vite à Clover et aux passagers. Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Elga ne les transforme en manteaux sans couture. Libérez-moi! Je suis claustrophobe! Bel arrivage. Ma confectionneuse de manteaux robotisés pourra me livrer la totalité de la collection demain matin. Parfait. Patience, mon chaton, ça va venir. Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi. J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor, quand Bobby Roberti me draguait après les cours. Ah, désolé, sans rancune, les garçons. Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard. C'est simple, on le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie. Douche anti-sérum pour tout le monde. Fred, je peux déclencher l'alarme? Pas un geste, mademoiselle. Dis-moi. C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste. Ah, j'ai déjà vide. Dommage, c'était pratique. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal. Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder. Non! Sam, ton stupide gadget me fait très mal, il me rentre dans la hanche. Le Scanman. On est sauvés. Ouais, c'est ça, t'as raison. Un bon radar et hop, le tour est joué. T'as un radar, Alex. Une radio. Mais que se passe-t-il ici? Non! Ah! Protégez-moi! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Et notre arrosage d'antidote aussi, tout le monde en profite. Ah non! N'approchez pas, faites attention! Cette cuve est remplie de sérum de mutation! Arrière! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est, plus de griffes, plus de fourrure. J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manucurés. Excellent travail, les filles. Il me semble que tout le monde est redevenu normal. Oui, à une exception près. Salut les filles, j'ai mes vieilles chaussures. Alors, tu as jeté tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret? Ça veut dire que tu renonces à Max sans regret aussi? Si Max veut sortir avec moi, il me prendra telle que je suis, belle et branchée. Ah, salut Clover. Tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour, Max. Ah. Oh. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille. Oh, c'est vrai?
Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre. Les petites abeilles vous réveillent en bourdonnant à vos oreilles. Nous, on chante, on danse, on met toujours l'ambiance. On encourage nos joueurs en y mettant notre cœur. Plus douce que du miel d'acacia, les petites abeilles ne piquent pas. Vive les abeilles sont pareilles. Sam, tu peux nous dire pourquoi il faut qu'on t'accompagne? Parce que vous êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy. Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manqué une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée, elle n'y est pas. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poète Poète. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être pom-pom girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, ça c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapocasque instantané. Ouah, génial. C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, faut pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être pom-pom girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. Oui, c'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche. Alors, par où on commence l'enquête?
Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique. C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne. Passe aux autres maintenant. C'est vrai, moi ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vus. Pour les suspects, on n'a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopets. Ah, parce qu'en plus, il faut se donner un spectacle, oh, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose. Super bien, non? Le résultat est plutôt encourageant. C'est peut-être le début d'une immense carrière de pom-pom girl professionnelle. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite. Et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non. Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin, ça paye pas de mine. Nous, on est les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K-A, l'Alaska est notre état. Hurrah! Elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je t'en prie, Alex, je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision. Il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopettes. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopettes de Beverly Hills. On a la troisième place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Bonjour, je m'appelle Clover. Je suis la capitaine de l'équipe des Whoopettes. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy. C'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires. Qui pourrait concurrencer ces magnifiques athlètes? Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Attends, c'est curieux.
Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés. Bon, utilisons les grands moyens, les whoopettes. Attention, accrochez-vous. On essaie la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. On dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, On s'y colle. espérons que personne ne remarquera notre présence et que cette colle est de bonne qualité. Cet adhésif est vraiment à toute épreuve. Rappelez-moi de l'utiliser la prochaine fois que je voudrais qu'un garçon s'attache à moi. Il était temps qu'on se pose. Je commençais à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras se sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des veuves noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas l'idiote, je suis collée. Ouf, une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées. Elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein. On tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non, mais je le savais. Voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entré. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de Majorette le plus bizarre du monde. Oh, ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait rentrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Ah, lâchez-nous! Oh non,
Non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyez l'esprit plus vif que les autres? Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes veuves noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de majorettes idiotes. Candy, que vous a fait le monde des majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille? J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère! Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. T'as changé de style? Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Et nous menons la danse. Aujourd'hui, à nous la gloire. Vous n'avez pas de chance. Attention, adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux veuves noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et ils nous écoutent aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des veuves noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Je suis si contente que les veuves noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam?
Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus, c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non, non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez. Je vous ai dit non. On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de trac. Le yoga ne lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, mais c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné! Gagné.